Je suis un ancien grand timide. Et oui, je suis un ancien grand timide et aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de timidité. Pour moi, la timidité, c'est pas forcément positif à ta vie. Pourquoi? Je m'explique. Parce que ça va t'empêcher de prendre les devants sur certaines choses, ça va t'empêcher de t'affirmer, ça va t'empêcher d'aller voir cette personne que tu as envie de voir, etc., etc. Ça va te créer beaucoup plus de blocage dans ton cerveau que tu n'y penses. Et c'est problématique. Si tu veux évoluer et que tu as tous ces blocages en tête, bah tu vas pas réussir à avancer et tu vas être freiné à un certain moment dans ton évolution. Il faut savoir que lorsque on est timide, on se qualifie comme tel. On se voit et on se définit comme quelqu'un de timide. Avant, tu me demandais si je pouvais aller voir cette personne ou quoi. Je te répondais que non, je ne pouvais pas parce que j'étais trop timide. Et j'utilise le mot j'étais ou je suis trop timide. Du coup, je m'associais réellement à la timidité, à ce que c'était, et je me considérais comme tel. Et ça, c'est la première erreur que la plupart des gens font, c'est que tu vas t'identifier tout simplement à cette catégorie, à cette boîte. Tu vas te rentrer dans la boîte des gens timides et tu vas rester dedans et tu vas tout faire comme les gens timides vont faire. Si tu te qualifies de timide et tout d'un coup tu arrives à aller parler avec cette personne, etc., bah, tout de suite on va dire qu'au final tu n'es pas timide. C'est là où lorsque tu t'identifies à cette boîte, ça va justement te créer ces blocages en tête et ça va t'empêcher de prendre des actions, de t'affirmer, etc., etc. Après, il faut bien prendre en compte le fait que la timidité n'est pas liée au fait d'être introverti ou au fait de ne pas être extraverti. Parce que, à mes yeux, être introverti ou extraverti, c'est les deux faces d'une même pièce, tout simplement. On est tous autant qu'on est, on est tous introvertis et extravertis en fonction des situations, en fonction des événements. C'est juste la face d'une même pièce. Un jour, enfin même pas, dans la même journée, tu peux être introverti et extraverti à la fois. Ça va dépendre avec qui t'es. S'il y a des moments où tu veux juste être avec toi-même, bah là, on va te considérer comme introverti. Et quand tu seras entouré de personnes, bah là, on va te considérer comme extraverti. Mais la chose à ne pas faire, comme je te l'ai dit, ça va être aussi de t'identifier à ça. Faut pas que tu t'identifies comme quelqu'un d'introverti ou comme quelqu'un d'extraverti. Non, tu es les deux à la fois et tu es toi surtout. Bref, pour retourner à la timidité, comme je t'ai dit, tout ça se passe au final dans ta tête. C'est toi qui vas te définir comme tel, c'est toi qui vas te voir comme quelqu'un de timide et du coup tu vas t'empêcher de faire les choses. Donc la première chose à faire lorsque la timidité te pose problème, ça va être bien sûr de l'accepter. Ça va être d'accepter le fait que tu ne sois pas à l'aise avec, avec le fait d'aller voir quelqu'un de nouveau, avec le fait de t'affirmer devant, je sais pas, ton patron ou tes parents. Euh, du coup, voilà, la première chose à faire, ça va être vraiment de t'affirmer et d'accepter le fait que tu as ces sentiments en toi, tu as cette gêne au départ qui au final est juste mentale, et ça je vais te l'expliquer pourquoi. C'est parce que tu vas, comme je te l'ai dit, tu vas te créer des barrières et tu vas avoir peur tout simplement de prendre les devants, de t'affirmer, d'aller voir cette personne. Et pour résoudre le problème avec la peur, il n'y a pas 1 milliard de solutions, c'est tout simplement de l'affronter. Et excuse-moi, j'ai toujours mal au dos. Et le truc, certes c'est beau, c'est simple à dire, d'affronter ses peurs, c'est plus facile à dire qu'à faire, je te le cache pas, mais ça marche vraiment vraiment. Un truc que je fais, parce que comme je t'ai dit, j'étais un ancien timide, ça fait vraiment très peu de temps que je travaille vraiment là-dessus et je vois déjà les résultats, je le sens au plus profondément que ça va beaucoup mieux. Le truc à faire, si tu veux, force-toi à aller voir au moins 2 personnes nouvelles par jour. À parler, juste parler. Dis-toi,
Ok, je sais pas, t'es posé dans un café, tu vois quelqu'un qui est tout seul, toi aussi t'es tout seul, bah tu te dis tiens je vais aller la voir. Bien sûr tu te demandes si ça la dérange pas, mais rien que le fait de prendre les devants et d'aller voir cette personne, même si elle va pas accepter de discuter avec toi, ça fonctionne, ça marche déjà. Ça veut dire que tu auras réussi à t'affirmer, à aller voir cette personne et à combattre un peu la timidité que tu avais en toi. Parce qu'au final, comme je t'ai dit, tout va se passer dans ta tête. Tu vas te faire des films à te dire ah mais cette personne elle va mal me voir si je vais m'approcher d'elle ou si je vais essayer d'entamer une discussion, etc., etc. Tu vas te faire les scénarios les plus improbables et ça notre cerveau il est très très doué pour faire ça, pour justement rester dans cette peur et cette inaction. Mais dis-toi que c'est que là-dedans que ça se passe. C'est pas vrai, tu peux pas savoir ce qui va réellement se passer. Ton cerveau fait que des suppositions à longueur de temps. Du coup, la chose qui peut être intéressante aussi pour vaincre sa timidité, ça va être bien sûr de méditer et de faire du yoga. Déjà, méditer, ça va permettre justement à calmer toutes les pensées que tu auras en toi et à avoir un meilleur contrôle sur ton mental et sur toutes tes émotions que tu pourras avoir dans ton corps. Ça va grandement t'aider. Après, pourquoi je te dis qu'il est aussi important de faire du yoga pour vaincre la timidité? C'est tout simplement parce que le yoga, ça travaille sur ta posture physique. Et l'esprit et le corps communiquent et fonctionnent de pair. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu vas être timide ou dans des moods un peu plus négatifs, on va dire, ton corps va l'afficher, va le transmettre. Donc, tu auras les épaules un peu plus basses, tu regarderas un peu plus vers le sol, tu seras avachi, etc., etc. Alors que lorsque tu seras beaucoup plus confiant et sûr de toi, eh ben, tu te tiendras beaucoup plus droit, tu auras les pecs un peu plus sortis, etc., etc., sans pour autant être arrogant. C'est pas ce que je te dis. C'est pas être là à gonfler des mécaniques, à se prendre pour le meilleur du monde, etc., etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste se tenir droit, être fier de qui tu es, etc., etc. Et ça, ton corps l'exprimer. Et au travers du yoga, vu que ça travaille sur les postures, ça t'aide à te tenir beaucoup plus droit, ça t'aide à avoir un meilleur maintien au niveau du dos, au niveau des pecs. Bien sûr, là moi je me suis bloqué le dos, donc je peux pas en faire en ce moment, c'est un peu relou. Mais bref. Et du coup, tu verras qu'au travers ça, bah, tu te sentiras mieux, tu auras une meilleure posture, donc tu seras beaucoup plus confiant, tu auras une meilleure estime de toi et la timidité va s'effacer petit à petit. Parce que c'est dans ce cercle vertueux qu'elle va s'effacer en fait. Et aussi un truc que tu peux faire, ça c'est vraiment action immédiate parce que tu remarques que tu es timide et que tu veux combattre cette timidité. Si tu vois que tu te sens un peu timide lors d'une conversation ou que tu n'oses pas t'affirmer, mets juste les mains sur les hanches et redresse-toi. Fais pas ça trop longtemps parce que bien sûr on pourra penser genre pour qui il se prend ce gars-là tout simplement. Fais pas ça trop longtemps, juste histoire de te redresser et tu prends une grande inspiration et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Ça c'est une petite action immédiate que tu peux faire. Mais grosso modo, tout se passe dans ta tête. Il faut que tu affrontes tes peurs, il ne faut pas que tu hésites à aller voir ces nouvelles personnes. Fais l'exercice que je t'ai dit et qui fonctionne vraiment. Genre moi, comme je t'ai dit, là je suis à Luang Prabang et ce que je m'amuse à faire, c'est de parler à des nouvelles personnes chaque jour. Certes, c'est un peu plus simple pour moi parce que je suis en voyage et du coup je suis un peu forcé mine de rien à faire ça. Donc je me force à aller voir plein de gens, que ce soit des locaux, des voyageurs ou autres. Je me force à les voir et juste taper la discute comme ça et je remarque au final toutes ces idées que j'avais en tête à me dire non je pourrais jamais parler à des étrangers, enfin je pourrais jamais m'affirmer comme ça. Bah en fait c'est juste des barrières mentales que tu te crées tout seul et tu remarques en fait tu parles juste à des êtres humains comme toi. Tu es un humain, ce sont des humains et tu peux parler normalement à qui que ce soit. Il n'y a pas forcément d'ambiguïté à avoir ou autre. Dis-toi que tu parles à quelqu'un et profite justement du fait de parler à une nouvelle personne, de rencontrer quelqu'un de nouveau et ça c'est trop bien. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur la timidité. Ça se travaille, faut vraiment pas que tu te qualifies à ça. Faut pas que tu entres dans cette boîte. Généralement, faut pas que tu te places dans des boîtes parce que ça te bloque et ça t'empêche d'évoluer au final. Et voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est pas compliqué. Ça peut être dur au premier abord, mais après l'avoir fait une, deux fois, trois fois, tu verras que
c'est facile, c'est facile. Et la timidité, elle s'effacera d'elle-même. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Désolé encore si j'ai dû bouger à droite à gauche, hein, j'ai toujours mon dos bloqué. Et bref, dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Ça m'a fait grandement plaisir de te parler de ce sujet parce que ça me tenait vraiment à cœur en tant qu'ancien timide, entre guillemets. Ça m'a fait plaisir de parler de ça. J'espère que ça va t'aider et j'espère que tu vas appliquer les conseils parce que vraiment, si tu les écoutes juste, si tu es juste là à regarder de manière passive et que tu passes pas à l'action, bah ça sert à rien au final. Faut vraiment prendre les devants et s'affirmer pour pouvoir évoluer. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée, kiffe bien ta vie, amuse-toi bien et salut.